vous faites des blagues qui parfois Dégénère. tournent pas très bien. Ça va loin. C'est-à-dire que ça monte comme ça, de blague en blague, ça devient de plus en plus corsé et quelquefois ça se passe mal, c'est ça? Ouais, ça va. Enfin, Ça vous est arrivé déjà? Enfin, j'aime bien faire des blagues, effectivement, et entre autres, à une personne, j'aimais bien en faire parce qu'il m'en faisait aussi. C'était votre meilleur ami. C'était mon meilleur Alors, ami. des blagues, vous en avez fait longtemps avec cet ami Thierry, Oui. qui est un peu le complice de toutes vos blagues. Voilà. Votre meilleur ami. Tout à fait, ouais. Hein, Que j'adorais. que vous adoriez. Que j'adore. Parce que vous allez voir qu'il y a longtemps qu'elle ne l'adore plus. Il y a une blague nous, votre histoire, on l'appelait la blague de trop. C'était quoi la blague de trop alors? Bien, alors la blague de trop, c'est que un jour, Thierry me dit bah, tiens, viens, accompagne-moi, on va à la gare. Donc on est partis tous les deux à la gare. Et je lui dis tiens, et puis je voyais sa voiture, elle tenait pas la route. Je lui dis tiens, c'est marrant, ta voiture, elle tient pas la route, il y a un problème, ce serait bien que tu ailles la faire réparer, parce qu'à mon avis, un jour, il va t'arriver un problème. Donc là, à mon avis, c'est là où est arrivé le déclic. Et puis. L'idée de la blague. Tout à fait. Il me dépose à la maison, il me dit t'inquiète pas, je m'en occupe, bien. Donc 2-3 jours après, il me dit tu sais, Kina, il m'appelle, il me dit tu sais, Kina, j'ai failli me prendre un mur avec la voiture. Je fais ah bon? Je dis attends, tu déconnes, va réparer la voiture, quoi. Oui, t'inquiète pas. Et puis, donc 3 jours après, il me dit je viens manger avec toi. Et c'est vrai que c'est quelqu'un en temps normal qui est très carré. Donc, donc je l'ai attendu et je l'ai attendu et je l'ai attendu et je l'ai encore attendu et je l'ai attendu pendant 2 jours. Donc j'ai appelé partout, autoroute, famille, copines, frères, parents, enfin bon, la totale. Et puis donc au bout des 48 heures, je téléphone et là je tombe sur son portable. Et donc c'est son frère qui décroche et qui me dit écoute, je lui dis tiens, ça tombe bien que le téléphone, je dis je voudrais parler à Thierry. Il me dit écoute Kina, on n'a pas une très bonne nouvelle à t'annoncer. Il me dit Thierry a eu un grave accident et il a les doigts coupés. Non mais je rigole mais c'est pas drôle. Bah, en même temps c'était il y a 4 ans. Hein. Non parce que c'est grave quand même. Donc il me dit il a les doigts coupés et tout. Je fais ah bon attends, je dis je peux venir le voir et tout. Il me dit non c'est pas possible parce qu'il passera pas la nuit. Ah non, alors là, j'étais décomposée quoi. J'ai pleuré et tout, j'ai tout cassé, j'ai appelé ma mère et tout. Je dis maman, mon meilleur ami va mourir. Et puis, une demi-heure après, j'entends allô, ça va toi? Je dis attends, c'est qui? Je dis là, c'est pas le moment. Et il me dit ouais, t'as aimé ma blague? C'était Thierry qui n'était pas du tout Thierry, à l'hôpital. Et là, vous avez décidé de rompre, entre guillemets, avec Thierry, d'arrêter de le voir. Là, franchement... Et alors, pour aller un peu plus vite, parce qu'on va vous demander pourquoi Kina est avec nous ce soir, il y a combien de temps que vous n'avez pas vu Thierry après cette blague? Ça fait 4 ans. 4 ans. 4 ans, parce que j'ai vraiment pas apprécié. Voilà. Et je pensais pas qu'il allait aller jusque-là, franchement. Et pourtant, Kina, vous étiez les meilleurs amis du monde, et c'est ce qu'on va voir en images avant d'aller plus loin avec vous. On a essayé de raconter en images comment, de blague en blague, eh bien, Thierry et Kina, ils ont fini par ne plus rigoler du tout. Regardez. Kina et Thierry, c'est une amitié qui démarre timidement il y a 8 ans. Ils se rencontrent dans le centre de loisirs où ils travaillent tous deux. Au départ, le courant ne passe pas, puis à force d'éclats de rire complices, l'humour les rapproche et leur découvre des points communs. Alors au fil des blagues, Kina et Thierry deviennent inséparables, les meilleurs amis du monde. Les problèmes de l'un sont ceux de l'autre, amitié délirante, confidence pour confidence, ils aiment se faire des frayeurs. On s'amuse, on se fait peur, on rigole de rien comme de tout, on s'invente des histoires. Toutes les plaisanteries sont permises. Voilà ce que nous sommes. Et puis un jour, histoire de rire, on va trop loin. Thierry, pour se venger d'une farce que son ami lui a faite, lui donne rendez-vous mais ne vient pas. Kina s'inquiète et tente de le joindre, mais en vain. 2 jours se passent sans nouvelles de son meilleur ami. Kina s'interroge, que se passe-t-il ? Elle appelle sur son lieu de travail, mais Thierry est absent depuis 2 jours. Et puis tout à coup, au bout du fil, le frère de Thierry. Il lui apprend que ce dernier est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Kina est sous le choc, tout à coup elle prend peur. Une frayeur qui se transforme en haine lorsque 2 minutes plus tard, Thierry l'appelle pour se vanter de cette nouvelle blague. Mais cette fois, elle est de trop. Kina est vexée, blessée que son ami n'ait pas hésité à jouer avec ses sentiments en allant aussi loin, en lui faisant croire qu'il allait mourir. Elle ne veut plus le voir, leur humour n'est visiblement plus un point commun. 4 ans passent dans le mutisme le plus total. Leur amitié prend un goût amer. Aujourd'hui, les rires d'autrefois manquent à Kina. Elle voudrait retrouver la complicité qu'ils avaient construite avec Thierry. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Qu'en pense Thierry? Acceptera-t-il d'ouvrir le rideau de l'amitié?
On l'a vu, donc une histoire qui se termine mal, mais qui avait pourtant bien commencé entre vous. Comment ça se fait que depuis 4 ans, vous ne vous parlez plus? Il n'a pas essayé de faire un premier pas vers vous? Il n'a pas essayé de revenir? Non, parce que en fait, c'est moi qui ai pris la décision en fait de plus du tout parler à Thierry. Et puis non, je prenais effectivement des nouvelles par l'intermédiaire de son ami, mais franchement, je voulais pas. Mais pourquoi avoir si mal réagi justement? Quand on passe son temps à se faire des blagues l'un à l'autre, d'abord, c'est étonnant, on devrait finir par ne plus croire ce que raconte l'autre. Pourquoi vous avez si mal réagi à cette histoire? Parce que vraiment, ça vous a fait très mal sur le coup? Vous avez dit, tu crois toujours aux miennes, toi? Bah oui, c'est vrai que j'aurais pu le croire, enfin pas le croire surtout, et celle-ci, franchement, j'y ai cru. Et le problème, c'est que j'y ai tellement cru, c'est qu'il a tellement mis tout le monde dans le jeu, donc ses collègues de travail et tout ça, donc forcément, j'y ai cru. Donc voilà. Ça vous a marqué. Vous en faites depuis des blagues, vous, tout seul, à d'autres gens? Oui. Ou moins? Oui, j'en prépare une là. Ah bon? C'en est une d'ailleurs ce soir. Elle n'est pas du tout fâchée avec Thierry. Elle nous fait une grosse blague. Alors Thierry Pascal. Non mais donc depuis 4 ans vous êtes rancunière à ce point-là avec quelqu'un qui était votre meilleur ami. De ne plus lui parler pendant 4 ans. Quelqu'un à qui je tiens énormément, oui, franchement, oui. Et lui n'a pas fait non plus de démarche. Non. Comment vous vous expliquez? Alors vous, on peut imaginer que vous ayez été très meurtri et du coup que vous ayez voulu tirer un trait sur tout ça, mais lui, s'il était aussi votre meilleur ami, pourquoi il ne s'est pas manifesté? Parce que c'est moi qui lui ai dit que je voulais plus le voir. Du tout? Du tout. D'accord. Vous habitez loin, l'un de l'autre? Non, on n'est pas loin. Où ça? On est dans le 94, tous les deux. D'accord, donc vraiment pas loin. Vous ne vous croisez jamais? Non. Et alors pourquoi aujourd'hui revenir vers lui? Parce qu'il me manque. Parce qu'il me manque et ses blagues me manquent. Non mais... Pas celle-là. Pas celle-là. Mais bon, il me manque. C'est une personne qui pour moi m'était très très chère et franchement... Et pourquoi passer par Y'a que la vérité? Parce que je pense que si je l'avais appelé, je pense qu'il m'aurait dit Kina, c'est pas la peine. Ou, enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et comme il aime être impressionné, je me suis dit, bah, ça va je vais l'impressionner. Alors, je ne sais pas si Rebecca l'a impressionné. En tout cas, elle est allée, à votre demande, lui porter l'invitation. Regardez. 4 ans après, regardez. Aujourd'hui, c'est dans le Val-de-Marne que je suis venue porter mon invitation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette commune, elle est composée de 2 agglomérations et compte 17 000 habitants. Et c'est entre l'église du XIIe siècle de Lineuil et le château du XIVe siècle de Brévannes que vit Thierry. D'origine martiniquaise, ce jeune Brévannais de 29 ans est passionné de musique. Sûr de lui, il n'a peur de rien. Et ce n'est pas sa fille Eva qui nous dira le contraire. Je vais lui remettre cette invitation. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Thierry? C'est ça, oui, je suis bien Thierry. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Ok, d'accord, mais pas de problème. Voilà. Ça me va. C'est lui? Le blagueur? Une bonne tête, sympa. Il a une petite fille? Oui. Quel âge elle a? Rebecca. Rebecca est la fille de Thierry? Oh non, j'y crois pas, c'est une blague. Non, Rebecca. Elle a 3 ou 4 ans, sa fille. Quelle elle s'appelle? Eva. Eva. Et vous l'avez jamais vue? Si, enfin, je l'ai vue sur photo, mais... Vous n'avez pas d'enfants, vous? Si. Combien? 3. 3 enfants? Ouais. Mais quel âge? J'ai 2 filles de 14 ans et un fils de 6 ans. Ah bah non, vous ne les faites pas. Et vous leur faites des blagues? Non, j'évite. Bon, bisous aux Donc, enfants. avec ce que vous savez du caractère de Thierry, est-ce que vous pensez que d'une part, il a accepté l'invitation de Rebecca et que d'autre part, il va accepter d'ouvrir le rideau et de se réconcilier enfin 4 ans après avec vous? Je sais pas. Vous ne savez pas? Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. Vous misez gros là ce soir? Parce que crois que je on mise plaisante gros, ouais. beaucoup depuis le début, puisque l'affaire paraît assez amusante au début, avec cette histoire de blague. Mais pour vous, c'est vraiment important ce qui se passe ce C'est soir? important. Franchement, Ouais. c'est important. S'il ouvre pas, je sais pas. Je serais triste, honnêtement. Bon. Kina, on va aller voir s'il a déjà répondu à l'invitation de Rebecca. Vous bougez D'accord pas et n'oubliez pas, vous parlez pas avant qu'on vous donne la parole. Je suis pas sûr que ça soit une réussite et que ce soit facile à obtenir. Tout de suite. Rebecca. Attends Le que rideau va se fermer. se referme. Je suis un peu rapide. Voilà. Rebecca. Oui, Pascal et Laurent. Comment ça va? Mais très très bien. Bien revenu de Brévannes? Bien revenu. L'email Brévannes, hein, c'est ça. C'était très joli. Voilà, vous êtes revenu avec quelqu'un ou pas? Eh bien oui.
Thierry, Oui. bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Une petite idée de qui vous a demandé de venir ce soir? Non, pas du tout, mais la personne qui m'a invité, j'espère que ce sera pas trop grave ou quoi que ce soit. Vous êtes un peu inquiet. Un petit peu quand même, ouais. Ah, mais vous avez peut-être raison, hein. Ah bon? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que vous avez envie de savoir? Oui, j'ai envie de savoir. Et ouais. d'aller voir? Tout à fait, oui. Alors je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Au revoir. Au revoir. Comment ça va, Thierry? Très bien. Ça va bien? Oui, très bien. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Merci, vous là. Prenez place. Vous connaissez l'émission, Thierry? Tout à fait. Vous la regardez? Oui. Bon, vous aimez bien? Très bien. En forme? Oui, ça peut aller. Ouais. Oui. Vous aviez l'air un peu inquiet dans la loge de Rebecca. Vous savez que ici, ce sont toujours des bonnes nouvelles. Ouais, j'espère, je suis toujours inquiet, donc on verra. Vous voulez un petit indice? Non. Si, C'est pas allez-y. obligatoire, mais Si, c'est si, gratuit. Si, allez-y, allez-y. Blagueur, hein? Hein? Ah oui, vous aimez Ouais. bien faire des blagues? Plus ou moins, oui. Des bonnes blagues, ouais. Bon, alors un indice, ça se passe là, regardez. Chérie, quel est le défaut que tu supportes le moins chez les autres? Ouais, bonne question. Le défaut, en fait, j'accepte les personnes comme elles sont, quoi. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de qualité. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas des choses rédhibitoires qui font que vous n'avez plus envie de voir les gens, ou au contraire, parce qu'ils ne sont pas généreux, pas des trucs qui bloquent. C'est pas tout à fait vis-à-vis des personnes, c'est vis-à-vis de moi, quoi. C'est mon caractère, je sais qu'à un moment ou à un autre, j'en ai peut-être assez ou j'ai peut-être envie de voir autre chose. Donc, mais c'est pas par rapport aux personnes. Les personnes, elles sont comme elles sont. Je ne veux pas les changer, mais moi, je suis comme je suis. Et parfois, c'est vrai que j'ai plus envie de voir les personnes, donc je disparais, quoi. Ah, ça vous arrive de disparaître? Ouais, tout à Vous fait. pouvez vous lasser des gens comme ça. Voilà, vous je êtes lasse, assez zappeur en c'est rare, amitié. ça. Oui, ouais. Ah ouais? Ouais. Vous n'êtes pas infidèle? En amitié, non. Ah, c'est étonnant. Ouais. Bon. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur vous si on devient Si, votre justement, ami? c'est-à-dire qu'en fait, quand je suis avec quelqu'un en amitié, bien sûr, je suis à 200%, quoi. Je fais tout ce qu'il y a à faire, donc il n'y a pas de problème. Mais à un moment ou à un autre, j'ai besoin de changer de tête, voir d'autres personnes, donc voilà, je disparais, quoi. C'est un trait de mon caractère qui est comme il est, quoi. Est-ce que vous voulez savoir alors qui vous a invité ce soir? Je suis venu pour ça, j'ai un peu Ouais. peur quand même, je sais pas qui, mais bon, parce que j'ai beaucoup de personnes comme ça que j'ai un petit peu quitté rapidement, brutalement. J'ai un peu peur, mais bon, ok, je suis là pour ça. Vous êtes prêts? Ouais, je suis là. On y va? Ouais, on y va. Alors, je vais vous demander de fixer à nouveau l'écran qui est au-dessus de votre tête et nous allons y faire apparaître le visage de la personne qui vous a demandé de venir. D'accord. C'est qui? Ça va? Ça va, ouais. Ouais. Bon, ok, t'as quelque chose à me dire, je pense, non? Non. Non? Est-ce que vous voulez savoir ce que Kina est venue me dire ce soir? Oui et non. Oui, parce que je pense que... Oui et non? Oui. Parce que si elle est venue, c'est qu'elle a vraiment quelque chose à me dire, donc c'est important pour elle. Et puis, quelque part, j'ai pas trop envie de savoir, quoi. Mais bon. Pourquoi vous n'avez pas envie trop de savoir? Parce que c'est intime, je sais pas, et puis c'est l'histoire ancienne, quoi. C'est comme ça que je vois les choses, hein, mais bon. Kina. Oui. Il a dit oui et non, donc on va estimer que c'est oui. Mais ça peut être non si vous voulez. Hein. Non, oui, ok, non, Vous il n'y a êtes pas de libre. problème. Oui. Oui. Il n'y a pas de problème, oui, je veux bien Kina, écouter. c'est à vous. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bah écoute, ça fait relativement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. J'ai malgré eu pas mal de nouvelles de la part de ton ami. Ouais, ok. Maintenant, je t'avouerai Thierry que je crois que c'est un peu le monde à l'envers parce qu'en fait, t'aurais dû être à ma place et moi de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Et je tiens énormément, malgré que j'ai coupé les ponts avec toi, énormément à notre amitié parce que tu es une personne que j'apprécie énormément. Et aujourd'hui, je peux plus l'accepter du fait que qu'on se voie plus, quoi. Donc ce que je te demanderais, ça va être maintenant, tant pis, hein, je prends des risques. C'est que voilà, je voudrais renouer mon amitié avec toi. D'accord. Quoi qu'il en soit, quand même, à l'origine, c'est quand même toi qui as un petit peu cassé les ponts, quoi. Je sais pas, j'avais fait, effectivement, je sais pas quelle blague je t'avais faite qui était peut-être de mauvais goût, mais à l'époque, on s'est connus, on s'est mis des règles, on s'est dit qu'il n'y aurait pas de limite. Et donc, tu n'as plus voulu nous voir par rapport à ça, et maintenant, tu veux revenir me voir, c'est ça? Oui, Okay. c'est ça. En tout cas, j'ai oublié de te dire, Thierry, malgré tout, je suis quand même contente que tu sois encore vivant.
Donc D'accord, ok. Ouais. Et je sais que tu as du caractère, je sais que tu es une personne qui tourne la page très rapidement. Maintenant, oublie pas tout ce qui s'est passé, oublie pas tous nos délires, oublie pas. Voilà, c'est quand même quelque chose de. Le jour où tu mourras, au moins tu te rappelleras. Ouais, c'est clair. Bon, ok. Ça vous touche, cette démarche de Kina? Oui, quand même. Oui, parce que c'est vrai que, effectivement, j'ai fait une blague qui n'était pas très, très marrante. Quoi, sur le coup, maintenant, c'est vrai. Mais ça me surprend pas de toi, quelque part, en fait. Là, c'est vrai que je suis surpris, quoi. D'ailleurs, agréablement surpris, parce que je préfère que ce soit toi que quelqu'un d'autre. Mais là, t'as fait grand, là. T'as fait fort, là. Donc, c'est bien. Ouais. Non, je suis Elle nous a content. dit qu'elle vous considérait, à l'époque, avant cette brouille, comme son meilleur ami. Tout à fait, ouais. Et comme quelqu'un de très précieux. C'était réciproque, hein. C'est réciproque. Vous avez, vous, été blessé quand elle a coupé les ponts et qu'elle ne voulait plus prendre de vos nouvelles? Oui, c'est vrai que j'étais blessé, mais quelque part, ça ne m'étonnait pas, quoi. Je veux dire qu'on est authentiques tous les deux, on vit les choses pleinement, donc elle coupe les ponts. Ça m'a fait un petit peu mal au début, mais je comprenais, quoi. Donc j'ai respecté son choix, donc j'ai jamais été vers toi pour essayer de relier les liens entre nous, quoi. Donc maintenant que tu le fasses, quelque part, ça me surprend aussi, parce que c'est vrai que ton caractère aussi est relativement fort et je ne pensais pas que tu voudrais qu'on se revoie, quoi. Mais maintenant, tu le fais, ok, je suis content, quoi. Je suis content. Ouais. Alors Thierry, vous connaissez l'émission, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, ici. Face à ce rideau. Et Kina est venue ce soir vous demander pardon de cette brouille, vous dire aussi que vous lui manquez et qu'elle veut renouer avec vous ces liens d'amitié et peut-être même ces blagues qui faisaient le sel de votre quotidien auparavant. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour ce soir, repartir tranquillement chez vous. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous acceptez de renouer l'amitié qu'elle vous demande de renouer. Ouais, non, mais je vais l'ouvrir. Vous ouvrez? Ouais, je vais l'ouvrir. C'est drôle, c'est bien. C'est toujours que voir. Bon. Vous avez une petite fille, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Eva, oui. 3 ans, oui. 4 ans? 4 ans. Donc elle l'a pas vu, quoi. Non. D'accord. Elle va la voir maintenant. Ouais, tout à fait, oui. Vous êtes content de vous retrouver? Oui, franchement, oui. Ouais. Kina, J'en prépare une vous aviez un peu les chocottes tout à l'heure. J'en prépare une bonne. Ah bon, déjà? Je plaisante. Vous allez recommencer dès ce soir, là? Dès ce soir. Bon, eh bien, on vous laisse vous amuser tranquillement tous les deux. Merci bien.